Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Match facile sur le papier, mais match piège sur le papier. Vous-même, vous le savez, quand tu joues le dernier d'un championnat, ce n'est jamais facile. Le Barça a joué face à Huesca, le Barça a gagné 4-1. Top performance de la part des Catalans, top performance de la part de Léo Messi. Mais à un moment donné, sincèrement, je regarde ce match-là et il y a certaines choses que je vois qui me posent problème. Parce que je vois le match de Frenkie de Jong et je me dis, en fait, cet enfant-là ne devrait-il pas être à un moment donné défenseur central? Vous avez vu sa performance en défense centrale, encore une fois, la sérénité, la confiance, la rapidité, je dis bien, d'exécution et de relance. En toute honnêteté, Frenkie de Jong, encore une fois, il a sorti une top performance. Et ce qui est intéressant avec le positionnement de Frenkie de Jong, c'est que cela a permis de faire jouer Busquets plus haut sur le terrain. Parce que Frenkie, à lui tout seul, c'est un 2 pour 1. Frenkie, c'est un 2 pour 1. Sincèrement, Frenkie peut faire ce que Busquets fait et encore plus. Frenkie, aujourd'hui, tu le mets en regista devant une défense à 3, il gère le game. Tu le mets au milieu dans une défense à 3, il gère le game. Aujourd'hui, Frenkie, il était au milieu dans une défense à 3. Et aujourd'hui, dans sa capacité, je dis bien, à prendre du jeu, dans sa capacité, je dis bien, à être présent et son volume de jeu, ah ben, tout ça, ça lui a permis de faire quoi? De libérer Sergio Busquets et de lui dire, s'il te plaît, va te faire plaisir un peu plus haut. Sergio Busquets étant un peu plus haut sur le terrain, ça a donné quoi? Passe décisive pour Léo Messi. Donc franchement, aujourd'hui, dans l'animation de jeu, sincèrement, le positionnement de Busquets a été très intéressant. Et c'est ça qui me montre que le Barça n'a pas besoin, je dis bien, de Busquets en tant que tel, parce que ce que Busquets a fait comme match aujourd'hui, n'importe qui d'autre peut le faire. En toute honnêteté, je suis désolé. Le Barça a besoin, je dis bien, d'un joueur comme Frenkie de Jong en défense centrale. Parce qu'un boy comme Frenkie de Jong, dans le même profil, capable de jouer 6 ou 4, ça leur serait magnifiquement bénéfique. Franchement, parce que ça va permettre de libérer les milieux de terrain. On a vu un Pedri libéré, on a vu un Busquets libéré, parce que derrière, il y avait de l'assurance, il y avait De Jong, il y avait Mingueza, il y avait l'anglais. Bien joué. Je dis que ce que Sergio Busquets a fait aujourd'hui, tout le monde peut le faire parce que Sergio Busquets, à mon humble avis, il a été excellent aujourd'hui. Sincèrement, il a été très excellent, il a été très bon. Il n'y a rien à dire. Il a fait sa passe décisive, ses mouvements étaient bons. Mais pourquoi? Parce qu'il était plus haut sur le terrain. Parce qu'il n'avait pas forcément ce stress-là de devoir faire des replis défensifs. C'est vrai qu'il l'a fait à un moment donné, il a fait un superbe tacle dans la surface de réparation. Bravo, bien joué. Mais sincèrement, l'apport et le travail de Frenkie de Jong nous a permis aujourd'hui de voir un Sergio Busquets à l'aise. Penalty injustement sifflé contre les Catalans en fin de première mi-temps. Je suis désolé, à un moment donné, la VAR doit se gérer. Il faut me dire où est-ce qu'il y a penalty. Ter Stegen, il est sorti. Le gars a déjà loupé son ballon. C'est comme hier Lacazette. Moi, je suis un fan d'Arsenal, mais je suis honnête. J'ai l'impression qu'hier, le penalty de Lacazette, il n'y a pas penalty. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. Lacazette a loupé sa volée. Le gars l'a touché après. À un moment donné, c'est la même chose aujourd'hui. Ter Stegen est sorti. Que la sortie soit hasardeuse ou pas, ça c'est un autre débat. Mais la sortie, à mon humble avis, elle est bonne. Il est sorti. Le gars mire, il arrive. Il loupe le ballon. Il essaie de prendre le ballon. Il loupe le ballon. Ter Stegen l'a même pas touché. Tu regardes le ralenti, tu te rends compte qu'il l'a effleuré. Le mec tombe, on siffle le penalty. Je suis désolé, le penalty, il est sévère. Maintenant, on peut parler du fait que Marc-André Ter Stegen, c'est vrai que sur ses sorties, il a l'air de ne pas être convaincu. À un moment donné, il y a un centre au deuxième poteau. Je ne sais pas où est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire au deuxième poteau. Il y a un centre, il sort. On aurait dit Khadim Ndiaye, Sénégal-Japon. Franchement, gère-toi Marc, gère-toi sincèrement, gère-toi. Tu n'es pas un petit gardien, tu n'es pas n'importe quel gardien. Il se fait prendre, il est perdu, il est comme ça dans sa surface de réparation, tête au deuxième poteau. Heureusement que le gars mire là, il est venu mettre un ballon de l'épaule au-dessus de la transversale. Donc franchement, on va être sérieux. Défensivement parlant aujourd'hui, ok, Ter Stegen, c'est vrai, de temps en temps sur les sorties, mais mis à part ça, à mon humble avis, je peux pas le blâmer. Le gars s'est géré. Le penalty était sévère. Frenkie de Jong, excellent. Mingueza, comme j'ai dit, excellent. Le boy l'anglais, il se gère, il n'a pas créé de penalty. C'est pas lui qui a créé le penalty. Donc quand même, on peut pas aussi l'attaquer. Donc franchement, aujourd'hui, je regarde cette équipe du Barça là et je me dis, défensivement parlant en tant que tel, ils ont fait un bon match face au dernier. C'est vrai que ce n'est que le dernier, c'est vrai, mais il y a une certaine sérénité qui sort de cette équipe-là. Et je me dis que Ronald Koeman, petit à petit, il a commencé à construire tactiquement une philosophie de jeu. Et cette philosophie de jeu-là, à mon humble avis, elle peut fonctionner si on met les bons joueurs au bon poste.
C'est ça le problème de ce Barça-là, aujourd'hui, défensivement parlant un peu. Parce que j'ai l'impression que Mingueza, quand tu vois les performances qu'il sort aujourd'hui, il va claquer son but. Offensivement, il est très bon. Défensivement, il est très bon. Mingueza, il sait porter le ballon. Mais en plus de ça, il est très calme. Il est posé. Il est quand même très posé. Araujo, c'est la même chose. Mais soyons très, très sérieux. Ces deux-là, c'est déjà des valeurs sûres pour le futur. Tu as juste besoin de rajouter un autre boy. Juste un autre boy. Franchement, un Koundé, un je sais pas quoi. Et c'est tout. 21 buts, 7 passes décisives. 21 buts, 7 passes décisives pour Léo Messi. Il a 33 ans. Je dis bien, il a 33 ans. Il a mis 21 buts, 7 passes décisives. Léo Messi n'a pas de temps. Léo Messi, c'est un grand joueur quand même. Franchement, c'est un grand joueur. Vous avez vu son premier but aujourd'hui. La passe de Busquets, elle est très bien. Le timing, l'angle, tout ça, la vision, il n'y a rien à dire. Busquets, il sait gérer, il sait faire. Il donne un bon ballon à Messi. Quand Messi il fait le petit truc comme ça là pour que le ballon il tourne, à ce moment-là, si tu regardes le ralenti, le ballon va trop loin. Je me dis, mais que quelqu'un vienne prendre le ballon, que quelqu'un vienne prendre le ballon, qu'un gars de Huesca vienne dégager le ballon. Mais bizarrement, le ballon, tu as l'impression qu'il revient vers Messi. Je vous dis, Messi, en fait, il contrôle le ballon. Messi, il contrôle le game. Messi, c'est EA Sport. Je dis, Messi, il est incroyable. Messi, il a dead le ballon sur le contrôle. Pas. Tout a fait toupie. C'est revenu vers lui. Il a mis le ballon pied gauche. Poteau rentrant. Non, je vous dis, Léo Messi, c'est un top player. Il pose son ballon, il met un centre sur la tête de Mingueza. Léo Messi, il frappe. Même quand le ballon est contré, je dis bien, l'effet est magnifique, ça part petit filet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, on peut parler. Il y a des haters, ils vont dire, ouais, non, c'est-à-dire que c'était le dernier, tout ça. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Parce que moi, je juge la personne par rapport à son football. Je ne juge pas Messi en ce moment par rapport au Barça. Messi au Barça, si ça marche et que le Barça gagne des titres ou quoi que ce soit, c'est autre chose. Mais Messi, individuellement parlant, sincèrement, boy, moi je suis un grand fan de Thierry Henry, mais je n'ai pas vu un gars aussi fort jouer au football comme Messi. Mais c'est pas possible. Messi fait des affaires, c'est sensationnel. C'est sensationnel. Et je m'en fous de l'adversaire. Je m'en fous de l'adversaire. Collectivement, j'ai dit, c'est autre chose. On peut parler du Barça collectivement. Mais individuellement, tout seul, tu fais caméra juste sur Messi. Tu le vois jouer. Tu vois ses mouvements. Tu vois ses frappes. Oh, il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Il a mis aujourd'hui un doublé. Il doit même mettre un triplé. Mais malheureusement, ce sera pour un autre jour. Franchement, rien à dire. Top performance de la part de Messi. Et j'ai envie de dire à Cristiano Ronaldo, attention, tu as vu, Ronaldo, il a mis un triplé ce week-end. Messi, ce soir, si on l'avait laissé un peu. On lui donne 2 minutes de plus, il met un triplé. Tout à l'heure, je disais que Ronaldo commande dans la philosophie de jeu, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose. Système à 3, la défense, elle est stable. Tu sens qu'un boy comme Frenkie de Jong, comme j'ai dit, tactiquement parlant, il peut être un libéro très, très offensif. Le boy, il peut t'amener quelque chose et il peut permettre au milieu de terrain d'aller jouer plus haut et de libérer des Busquets. On est d'accord sur ce point-là. Mais dans tout ça, tu as besoin d'un attaquant. Parce que Messi donne 7 passes décisives. Mais Messi, aujourd'hui, seulement, il peut donner 4 passes décisives. Dembélé, les ballons qu'on lui donne en profondeur, là, court frappe. Coup frappe, il laisse le ballon rouler jusqu'à la fin de la ligne de but. Je suis désolé, aujourd'hui Ousmane Dembélé, encore une fois, les appels de balle, le positionnement, tout est parfait. La finition, elle n'est pas là, elle est néante. Franchement, Ousmane Dembélé doit apprendre à finir, doit apprendre à frapper. Ousmane Dembélé, il y a moyen. Moi, j'ose croire que Dembélé peut faire ce que les Mbappé font. Parce qu'il est meilleur dribbleur que Mbappé, il va aussi vite que Mbappé, il n'est pas plus... Comment ça s'appelle? Il n'est pas moins intelligent sur un terrain de foot que Mbappé. Je suis désolé, aujourd'hui, à un moment donné, Ousmane Dembélé doit faire des efforts. Ousmane Dembélé, s'il te plaît, cet été, prends un jet. Prends un jet, tranquille, fais-toi plaisir, prends un jet. Rentre à l'intérieur du jet. Tu vas chercher un coach personnel. Tu vas travailler juste sur une chose. Explosivité. Comment ça s'appelle? Le physique, parce que tu dois être physique, tu vois, physique. Et la finition. Franchement, Dembélé, s'il te plaît, reviens-nous en septembre prochain avec une capacité de pouvoir finir des actions. Le nombre de fois où Ousmane, je le vois faire l'appel de balle, je me dis, mais le boy là, s'il... frappe croisée, fais quelque chose. Il cale le ballon, il retarde le jeu. Je suis désolé, Ousmane Dembélé, c'est un joueur pour moi avec un potentiel énorme. Il y a tellement de choses à faire quand tu vois cet enfant-là. Tu as l'impression que c'est un diamant brut. Il manque juste à être poli, travailler. Tu vois, tu peux en faire mais un truc de malade. Franchement, tu peux sortir mais la bague des bagues. Voilà. C'est encore brut. Mais il y a des choses à faire avec Dembélé. Parce qu'aujourd'hui, je regarde son match, je me dis, il ne fait pas un super match. Hein, il ne fait pas un bon match à mon humble avis. Hein. Mais les mouvements de Dembélé, ils sont juste magnifiques. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, en sécurité. Tous outsiders.